Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis, et c'est là tout ce qui compte. Donc les amis, hop, je vais cacher ça, voilà. Rappelez-vous la fois dernière, la première partie de cette séquence validation des points ABC d'une onde V. Nous avions commencé avec le mouvement naturel du prix, où j'avais tracé, pour rappel, le mouvement naturel du prix qui nous évitait aussi de tomber et d'être induit en erreur. Donc, petit rappel, on casse le dernier creux précédent. Systématiquement, on a la validation du point A à la cassure de ce dernier creux précédent. La validation du point B se fait à la réintégration du prix dans la zone, on va dire, du creux précédent, avec une petite cassure de la structure ici en faveur d'une hausse, pour bien montrer que le prix part bien dans un mouvement haussier. On a la validation du point B. Nous avons la validation du point C lorsqu'on analyse la structure, la petite structure ici dans cette zone. C'est relativement simple. Eh bien, on prend le dernier point O qui a été validé ici. Hop. Ok. Je vais même faire ça comme ça, vous allez voir. On va regarder ensemble. Voilà, on a eu un point haut ici qui a été cassé en faveur d'une hausse. Un retour du prix, puis boum, le prix repart, on casse en faveur d'une hausse. On s'attend ici à ce que le prix fasse la même chose, si on était dans une vraie tendance établie, pure et dure. Et là, on se rend compte que le prix ne fait pas du tout la même chose. On ne casse pas, on ne vient pas du tout chercher le dernier point haut. Donc là, on peut supputer que ici, on se retrouve avec un point C. C'est une première validation. La deuxième validation, c'est que le dernier creux qui a été créé pour lancer voilà, ce petit mouvement haussier, c'est cela. Donc le dernier point bas de la tendance haussière, c'est cela. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient casser le dernier point bas. Ici, donc on valide automatiquement un point A. Ici, on a le point B qui réintègre, casse sur des niveaux, ça part un peu en hausse. On a le point B qui est bien validé. Le point C, on analyse la structure sur les unités de temps inférieures pour raffiner et trouver une entrée pour venir TP le point B ici, même voire plus bas. D'accord? Donc on valide et on rentre sur le marché grâce à l'étude du mouvement naturel du marché. Vous avez vu comment c'est relativement simple, c'est tellement simple que c'est presque insolent. On pourrait se demander est-ce que le trading, ce n'est pas ça? Eh bien oui, ça pourrait être ça tout simplement, mais il y a pas mal de subtilités aussi sur le marché. Pour être sûr de ce que l'on fait lors de l'étude du mouvement naturel du marché, il ne suffit pas simplement de détecter les derniers creux et les derniers sommets pour pouvoir trader, d'accord? Il faut que vous ayez, on va dire, des unités de temps sur laquelle trader. Donc, je distingue 4 unités de temps sur laquelle trader. Je m'explique. On a l'unité de temps principale sur laquelle vous allez venir étudier le biais de votre marché, la structure. Biais du marché plus structure, ça veut dire quoi le biais? Ça veut dire la tendance de fond. Ensuite, vous avez votre unité de temps secondaire sur laquelle vous allez faire la même chose. Donc, biais du marché plus structure plus opportunité. Donc, ça peut être, allez, je vais écrire Sanyaku pattern. Je vais écrire ça comme ça. Donc, ça peut être les patterns d'Ishimoku, les patterns de prix ou des patterns de liquidité. Donc, Sanyaku presté dans l'Ishimoku. Et puis, il y a un autre pattern aussi qui montre la continuation dans l'Ishimoku. OK. Et où vous pouvez aussi apposer les théories. Vous allez venir, pourquoi pas, venir tracer votre onde V, qui est validée par le mouvement naturel du marché, et ensuite la temporalité, et ensuite en H4, ce sera entrée sur le marché, entrée et stop loss. Donc l'unité de temps que j'appelle sup, c'est l'unité de temps supérieure à votre unité de temps principale qui, elle, sera toujours votre boussole et qui va toujours vous donner le biais de fond du marché. C'est votre boussole. Je vous expliquerai pourquoi je l'appelle l'unité de temps boussole dans quelques minutes. Donc, ça, c'était la première partie, n'est-ce pas, où j'expliquais en première partie comment valider les points ABC d'une onde V grâce au mouvement naturel du marché et comment, en fait, on évite d'être induit en erreur avec beaucoup de patience, surtout sur les unités que je viens d'aborder, mensuel, weekly, daily, 4 heures. C'est du très long terme, n'est-ce pas? Mais vous pouvez très bien le faire avec des unités de temps intraday qui vous permettent de trader dans la journée ou de trader
quelques jours, voire la semaine. Maintenant, je vais afficher le CUMO parce que je vais vous montrer comment on valide les points ABC du nom de V à l'aide d'un CUMO. Et vous allez voir que associé au mouvement naturel du marché, c'est redoutable. C'est très redoutable. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, prendre cela comme une technique pour aborder votre graphique et pour essayer de faire une analyse la plus propre possible pour que vous puissiez bien aborder votre graphique, n'est-ce pas? Et comprendre ce qui se passe. Parce que l'important, c'est de comprendre où nous sommes, dans quel mouvement global sommes-nous. Si je prends par exemple les 4 unités que je viens de vous montrer, je vais faire ça simple. Ici, c'est votre unité de temps supérieure. Sup. Ensuite, nous avons l'unité de temps principale. Mais attention, l'unité de temps principale subit aussi des fluctuations. D'accord? Votre unité de temps principale, ça peut être une fluctuation de type N. Et vous êtes, pourquoi pas, dans le dernier brin, ici, je vais changer la couleur, et vous êtes ici, par exemple, sur votre unité de temps principale. Et votre unité de temps principale elle-même est elle aussi composée d'une fluctuation, on va dire une fluctuation de type N, puisque Maître Hosoda nous a donné 3 types de configurations sur le marché, l'impulsion, l'onde et la fluctuation. Et là, vous avez donc votre unité de temps secondaire, et puis vous avez votre unité de temps, je ne vais pas le faire parce que ce sera beaucoup trop petit, mais vous avez aussi votre unité de temps tertiaire, c'est moi qui l'appelle comme ça, pour mettre votre entrée et votre stop loss, pour toujours aller dans le sens de votre unité de temps supérieure, qui est en fait la boussole sur le marché. On y reviendra dans un instant, on essaiera de bien comprendre cela avec le CUMO. Donc, quand vous comprenez quel est le biais profond sur l'unité de temps supérieure, okay, vous savez que vous devez chercher toujours un sens du marché qui va suivre ce biais profond. D'accord? Quoi qu'il advienne. Et jusqu'à ce que ce cycle-là soit terminé, vous traderez et vous chercherez des entrées dans ce sens. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Si je regarde en weekly, regardez, c'est relativement simple. Je vais un peu nettoyer tout ça, voilà. En weekly, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on avait un biais du marché haussier parce qu'on avait cassé un point bas. Et on a eu le retour du prix dans la zone, on va dire, du sommet précédent. Et le prix est parti à l'achat. Très bien. Ensuite, qu'a fait le prix? Le prix s'est retourné, venu casser le dernier creux de ce mouvement haussier, ce qui a donné immédiatement en le cassant la validation du point A ici. Le point B a été validé lorsque le prix a créé, est venu casser la structure aussi, c'est-à-dire le dernier point haut de cette impulsion baissière. On a eu une validation du point B, mais on a aussi une validation du point B quand le prix est revenu dans la zone du creux précédent, qui nous a donné, bon, en une touchette, hein, C et B. D'accord? Donc, on est bien dans un biais baissier et on a un marché qui tente, qui ira chercher ce biais baissier. D'accord? Donc, ça, c'est mon unité de temps principale qui me dit où je suis. Je suis dans un marché, je suis dans une structure qui était en impulsion haussière jusqu'à ce qu'on arrive dans une zone intéressante. Et là, mon marché s'est retourné sous condition. Et si je regarde cette petite structure, dans ce mouvement haussier ici, ben, j'avais un point bas là qui a été consommé. On est venu le chercher. D'accord? Bien. Et en mensuel, pour valider l'unité de temps, le biais de l'unité de temps principale, dit boussole pour moi, on voit bien, hein, c'est très limpide. Hein. Donc, ici, on voit bien que la structure est très lisible. La hausse, cassure ici, baisse. On est toujours à la baisse parce que le point bas n'a pas encore été cassé. Il est là. Hop, on remonte, tac. Donc, on est toujours dans cette structure où on est à la baisse, d'accord? Donc, à l'aide de tout ça mis bout à bout, vous savez que vous devez chercher des ventes. Vous savez que vous devez chercher des ventes. Donc, si vous arrivez sur un marché, que vous êtes ici, vous ne comprenez pas encore ce qui se passe sur ce marché, vous pouvez venir apposer, comme je vais montrer au tout début, le mouvement, l'étude du mouvement de la structure du marché, pour voir si on vient effectivement casser ce dernier point haut ou casser le dernier point bas de cette tendance haussière, ce qui va donner le premier signal
d'un retournement du marché à la baisse et un canal baissier. Ok, maintenant on va afficher Ichimoku parce que la vidéo d'aujourd'hui concerne la validation des 3 points du nombre de V ABC à l'aide du Kumo. Une vidéo viendra la semaine prochaine et parlera de la validation des 3 points ABC à l'aide du Kinkoyo, puis une troisième qui parlera des creux et des sommets à l'aide de Tenken et de Shiku. Donc on va commencer par afficher le Kumo et regardez ce qu'il en est. Regardez ce qu'il en est. On voit que le prix, ok, le Kumo colle parfaitement à la fluctuation, ok, du mouvement donné par le mouvement naturel du marché. Regardez ça. Ok, ça on regardera ça en fin de vidéo, cette petite subtilité. Mais on voit parfaitement que cela correspond à merveille. Et on a la validation du point C, lorsqu'ici on a un Sanyaku parfait, d'accord, qui vient donner un setup d'entrée sur le marché. Mais on voit bien que le twist du Kumo ici a validé le point C. Si je cache les prix, on va regarder un petit peu comment on valide des points à l'aide des points hauts et des points bas à l'aide du Kumo. Le Kumo est binaire, il forme un twist. Soit il forme un twist à la hausse, comme cet exemple-là, soit il forme un twist à la baisse, comme cet exemple-ci. Lorsqu'on a une succession de twists qui s'enchaînent, on est dans un range où on latéralise. D'accord? Donc c'est très simple, il est très simple de comprendre que le twist du Kumo valide les points. Ok? Et que donc en cassant le Kumo, qui représente une impulsion, des ondes ou des fluctuations long terme, puisqu'on a SSB qui est une ligne d'équilibre long terme, ok, on comprend qu'en cassant le SSB ici dans cette configuration-là, on part pour du long terme. Ok, long terme. Et la durée de SSB, c'est 51-52 périodes. Donc, on part sur au moins 51-52 périodes baissières. C'est un peu abusé de dire ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Quoi qu'il advienne, on part pour aller chercher le point B, qui sera notre premier TP, ok, TP1, puis on part pour aller chercher d'autres niveaux bas, ok, et enfin, aller chercher le TP de votre unité de temps, que j'ai appelé boussole, qui est supérieure, qui est mensuelle, qui est immédiatement supérieure à votre unité de temps principale. Revenons sur ce petit graphique. Imaginez ici que les flèches soient des Kumo. Donc ça veut dire qu'en mensuel, on a un Kumo haussier. Sur l'unité de fond supérieure principale, on a un Kumo haussier, on a un biais qui est haussier. D'accord, on va dire ça comme ça. Et puis vient votre unité de temps principale sur laquelle vous allez bien approfondir votre biais, votre structure sur cette unité de temps. Ensuite, vous allez faire de même sur votre unité de temps secondaire. Et pourquoi pas là, décider de poser les 3 théories très facilement, du coup, puisque vous avez déjà déterminé le biais. Et donc, trader dans le bon sens, vous êtes sûr de vous. Et donc, ça veut dire que ici vous avez un Kumo qui est haussier sur votre unité de temps supérieure. Sous votre unité de temps principale, vous avez une fluctuation. Mais dans cette fluctuation, vous êtes dans ce bras-là, dans cette impulsion-là, qui est haussière. Donc, vous avez aussi un Kumo qui est haussier. Donc, ça veut dire que vous avez un Kumo qui est haussier, comme le Kumo haussier de votre tendance supérieure, de votre unité de temps supérieure, votre unité de temps boussole supérieure. Donc, vous allez dans le même sens. Et c'est là où Ichimoku est intéressant, parce qu'il vous montre tout de suite, en un clin d'œil, que vous allez dans le même sens que votre unité de temps supérieure, dite boussole. Okay, que votre unité de temps principale va bien dans le bon sens. Okay, et que donc, vous pouvez venir chercher ici des entrées dans ce sens-là. Donc, admettons que vous avez décidé sur l'unité de temps secondaire qui est en vert de poser les 3 théories, etc. Eh bien, vous allez attendre d'avoir peut-être, pourquoi pas, un Kumo haussier plus un Kumo baissier. Donc, ça vous fait une onde de V haussière. Et dessus, vous allez poser, n'est-ce pas, vos théories pour venir TP, un TP acceptable, une projection de type NNTVE, pourquoi pas, pour venir chercher des TP acceptables à ce niveau-là. Okay? C'est comme ça qu'il faut voir les choses avec le Kumo. Okay? Et l'unité de temps 4 heures, ben, ce sera une manière d'entrer en position peut-être sur un Sanyaku. Une fois que vous avez, par exemple, atteint le temps, une temporalité pour entrer sur le marché,
ou pourquoi pas, oui, un Sanyaku, c'est bien, une temporalité pour entrer sur le marché, ou toute autre chose, d'accord? Mais le Sanyaku, c'est pas mal, d'accord? Donc, le Kumo est haussier sur votre unité de temps boussole, votre unité de temps supérieure validée par le biais, bien sûr, du marché. Votre unité de temps principale sur laquelle vous allez analyser le biais et votre structure pour valider que vous êtes tout dans le bon sens. C'est simple, hein? À ce moment-là, vous regardez juste le Kumo. Ok, on est dans le même sens. Et votre unité de temps secondaire, ben, vous allez chercher des fluctuations du Kumo, des impulsions du Kumo, ok, ou des ondes du Kumo pour pouvoir venir trader le point D. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est exactement ce qui se déroule ici sous vos yeux. Parce que moi, en fait, la vérité, j'ai rien fait. J'ai juste tracé les prix, le mouvement naturel des prix, et j'ai ajouté le Kumo. Donc si je regarde, on va faire ça de là à là. Je regarde de 1, 2, 3, 4 Kumo en daily. En daily, je suis sur mon unité de temps secondaire. Je vais donc sur mon unité de temps principale. Ok, et je vois que effectivement sur mon unité de temps principale, c'est toujours fractionné. D'accord? Mon mouvement est toujours fractionné. Pourquoi? Parce que je, par détermination, constate que AB est représenté par ce Kumo baissier, que BC est représenté par ce petit Kumo vert, et que CD est représenté par ce Kumo-ci qui est baissier lui aussi. D'accord? Donc, pour moi, mon unité de temps principale ne me donne pas une visibilité claire en termes de structure, en termes de biais, pardon, en termes de biais par rapport au Kumo. Peut-être, pas par rapport au mouvement naturel du marché, mais on va dire que le Kumo donne le biais. Ok? Le Kumo valide le biais. Ok? Et vous dit le sens, il donne le sens du trading. D'accord? C'est extrêmement important. Certes, on a la structure grâce au Kumo, mais on a surtout ça. D'accord? Rappelez-vous ce que je vais montrer avec les flèches. Donc, si on n'arrive pas à comprendre dans quoi on est sur votre unité de temps principale, ça peut arriver. Eh bien, reportons-nous à l'unité de temps supérieure, à l'unité de temps principale, que moi je l'appelle l'unité de temps boussole, juste comme ça, parce que je trouve que ça fait bien. Et regardez ce qu'il en est. On est bien sur un twist du Kumo baissier, on est bien à la baisse. Donc on est à la baisse sur du très très long terme, sur plusieurs mois. Voire pourquoi pas plusieurs années. D'accord? Bien. Et c'est pourquoi j'insiste, quand je vous disais dans la vidéo de mise en pratique des théories, qu'il est important de bien choisir sa paire. Mais choisissez-la dès le mensuel. C'est-à-dire que vous devez avoir des twists propres. Quand ça twist, on ne doute pas que le marché twiste à cet instant. Et comme il twiste, ok, ben ce sera un mouvement baissier. D'accord? C'est très très important. Si je me mets ici, au moment où, voilà, on a eu AB, d'accord? Ici, on n'a pas encore C, on a juste AB. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un début de twist du Kumo qui n'est pas encore validé puisqu'on a juste une impulsion forte. Ok, mais cette impulsion forte marque quoi? Ça marque vraiment une vraie cassure, voilà, un mouvement rapide du marché à la baisse. Et on le voit bien avec cette succession de bougies rouges qui baissent sans discontinuer jusqu'à ce que le marché retrace. Et il faut attendre que le marché fasse ce petit mouvement-là avant de prendre position. On prendra position sur le retracement. Quitte à trader la correction puis à reprendre un mouvement baissier, il est préférable d'attendre que le marché, que le Kumo se forme à l'issue. D'accord? Limite qui vous donne... Hop. Voilà. Limite qui vous donne... On va attendre encore un peu. Voilà. Qui vous donne une certaine épaisseur, une certaine longueur. Et puis on va aussi doublement attendre parce qu'on est dans une zone où le prix peut très facilement casser. Il est très très fin. Hein. Ici, le Kumo fin est facilement cassable. Donc on va jouer la sécurité en attendant de voir le prix s'éloigner de cette zone, voire la rejeter. Et bien sûr, quand vous revenez sur votre unité de temps principal, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que le marché est en train de latéraliser un peu
puisque les prix sont accrochés comme ça à SSA. Voilà, et là, ben, vous voyez que le marché part à la baisse. Bon, je vais couper. Je pense que vous avez compris un peu ce que j'entends par le Kumo valide le biais de l'unité supérieure et principale. Et donc, grâce au Kumo, vous pouvez immédiatement voir dans quel sens vous êtes sans forcément refaire des tracés qui vont vous donner à valider le biais du marché. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, gardez ce principe en tête. Si votre Kumo est rouge sur votre unité de temps supérieure, admettons que ce soit 4 heures, votre unité de temps supérieure, votre unité de temps principale, c'est 1 heure, secondaire, c'est 15 minutes, et l'unité de temps pour prendre position, c'est 5 minutes. Ok? Si vous voulez trader dans la journée, ben vous allez regarder quel est le sens du Kumo pour cette journée, et vous allez toujours chercher des entrées dans ce sens-là. Et indirectement venir valider vos 3 points ABC. Parce que là, on voit parfaitement que la validation du point C et du coup l'entrée sur le marché à la vente se fait sur ce Sanyaku. Donc les Kumo haussiers, oui, on peut les trader, puisqu'on est sur du très long terme. Donc on est sur du long terme, pardon. Donc ouais, on peut trader, il n'y a pas de souci. Mais on sait que on sortira du marché quand on voit qu'on n'arrive pas à casser le dernier point haut, ou quand on a un Sanyaku qui s'enchaîne, ou quand, voilà. À partir de setup validé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, les amis. Alors, je vous invite à mettre un pouce, un j'aime, un partage, et surtout abonnez-vous. Peut-être que vous appréciez ces vidéos, mais que vous ne vous abonnez pas. Donc, c'est bien dommage. C'est la seule contrepartie que je vous demande en retour. C'est de simplement vous abonner pour faire monter un peu cette chaîne. Parce que non seulement je parle d'Ishimoku de manière simplifiée, du moins j'essaye d'en parler de manière simplifiée, mais on aborde aussi les bases du trading, qui selon moi, sans une base, sans maîtriser une base, où allez-vous? D'accord? Le mouvement naturel du marché, c'est la base du trading. Et on voit que Ishimoku, grâce au Kumo, colle très très bien à cette base et vous permet en un clin d'œil de voir si vous êtes dans le bon biais ou pas, sans forcément faire du multi-time frame et naviguer dans tous les sens. Il faut juste que vous gardiez en tête quel est le Kumo sur votre unité de temps principale. Ok. Et si vous avez du mal à vous retrouver dans l'unité de temps principale, n'hésitez pas à monter sur l'unité de temps immédiatement supérieure pour avoir une vue d'ensemble globale long terme. D'accord? Parce que c'est le long terme qui influence le court terme. Ok? Les cycles annuels, les cycles du marché, ce sont des cycles long terme qui donnent le tempo. Allez, je vous souhaite à tous bon courage dans votre étude, prenez soin de vous et à très vite. Sur la chaîne STS Trading Ishimoku.